Salut, partagez les likes, s'il vous plaît, partagez. C'est un live qui ne sera pas de longue durée. C'est juste pour attirer l'attention des combattants sur un sujet qui brille sur la toile. Partagez les likes, s'il vous plaît. Partagez le live, partagez le live. C'est un live de courte durée. Salut bisous Kamel, salut à toi Tangi. Partagez le live, partagez le live. Nous avons un sujet qui est en train de brûler sur la toile. Le moment n'est pas à tomber dans le piège du gouvernement du RDPC. Port de l'Ouest, partage. Je sais qu'en dehors de nos égos personnels que nous avons un cerveau qui réfléchit. Et compte tenu de la situation actuelle, il va de notre devoir et de notre droit de dire la vérité sur certaines situations sur la toile. Pareil que le gouvernement camerounais, nous avons cet ADN à toujours vouloir profiter de certaines situations pour pouvoir dénigrer certains combattants, pour pouvoir chercher à avoir certains leaderships je ne sais pas, Général Cœur de Lion partage seulement, puisque même étant au boulot, à la fin du boulot, on peut toujours mettre le direct et le suivre. L'essentiel c'est de partager, car à la situation où le combat se trouve avec la nouvelle base qui a été créée, la base de Collins Nana, il y a comme un sujet qui est sur la toile pour pouvoir diviser les Camerounais en utilisant la base de Collins Nana, en utilisant la base de Calibo. Je ne suis pas ici là pour prendre le parti de la base de Collins Nana ou bien de la base de Calibo, mais je suis en train de pouvoir donner mon avis et mon étude personnelle par rapport à mon travail, par rapport à ma personnalité, par rapport à mon âge, par rapport à l'expérience que j'ai pu acquérir dans la rue et dans la mentalité camerounaise, j'ai le droit et le devoir d'exposer ma pensée sur ces sujets. Partagez le live s'il vous plaît. Comme nous l'avions toujours dit, nous ne permettrons jamais, au grand jamais, que quelqu'un puisse croire qu'ils peuvent nous manipuler. À un certain âge, on ne manipule plus le Camerounais. Partagez le live s'il vous plaît.
Alors mes frères, comme je vous le disais tout à l'heure, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention mes frères. Faisons beaucoup attention. Salut à toi Anne-Marcel. Salut Mieux la mort toi aussi. Mieux la mort, je suis fier que tu sois dans mon live aujourd'hui. Tu es l'une des personnes sur la toile qui est vraiment véridique et qui dit aussi vraiment la vérité. La chance que nous autres nous avons, c'est que nous sommes des non-nèmes. Nous sommes des non-nèmes et nous n'avons pas de parti pris, nous ne vivons pas en Europe. Donc nous avons le devoir d'être impartiels, de dire la vérité. Il y a un communiqué qui circule sur la toile, un communiqué de la base Jean, dont vous tous, vous avez lu ce communiqué, un communiqué qui demande aux combattants de ne plus contribuer pour le MRC. Un communiqué qui demande à la base de ne plus donner l'argent au MRC. Alors, je voulais déjà d'abord attirer l'attention de tous les Camerounais ici et de tous les non-nèmes dont j'assume la présidence, que la base de loin ou de près n'a jamais contribué de l'argent pour remettre au MRC. Je voudrais d'abord que ce soit là bien clair chez les nouveaux membres de la base qui sont arrivés et les anciens membres de la base. Que de loin ou de près, la base brigade anti-Sagina n'a jamais cotisé de l'argent pour remettre au MRC ni au président élu Maurice Kamto. Il faudrait que ce soit bien clair. Et je veux le répéter encore pour une troisième fois. La base brigade anti-Sagina, France, Londres, Belgique, Allemagne, Asie, Afrique n'a jamais cotisé de l'argent pour remettre au président élu Maurice Kamto ou bien au MRC. Je voudrais que ce soit déjà bien clair. Là, c'est par rapport au communiqué qui a été conduit par la base jaune auquel jusqu'à présent nous ne pouvons pas témoigner de l'authenticité de ce communiqué ni la personne qui a conduit ce communiqué. Car nous sommes en train de traverser une période très cruciale au Cameroun auquel il faudrait beaucoup faire attention, très beaucoup faire attention. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement de Paul Biya est prêt à tout pour diviser la diaspora. Je ne suis pas en train de vouloir, je ne sais pas, dédouaner Calibri, non, loin de là, mais c'est juste que je mets un petit frein, je m'abstiens juste un peu car ce gouvernement est dangereux. À la belle époque, quand le gouvernement a utilisé la société civile pour pouvoir infiltrer les combattants, c'est la même chose que cette fois-ci, ils sont en train de vouloir utiliser le fait que la base Collins Nana actuellement est en conflit, si je peux me le permettre d'utiliser ce mot conflit, est en conflit avec la base jaune de Calibri. Il y a une possibilité que le gouvernement, les ennemis de ce combat et même peut-être même les combattants aient utilisé cette stratégie pour pouvoir nous faire détourner de la tontine, de la sensibilisation de la tontine qui est en train de prendre feu au Cameroun. Il se pourra et qu'ils sont en train de vouloir utiliser un poste pareil pour pouvoir
pour pouvoir rabaisser, pour pouvoir réduire le degré de sensibilisation des inscriptions sur les listes électorales qui se passent au Cameroun. Ils veulent nous mettre plutôt sur un chemin de combat entre les voyous et nous, pour qu'on puisse oublier déjà le fait qu'il faut sensibiliser pour la tontine MRC, oublier le fait qu'il faut sensibiliser pour les inscriptions sur les listes électorales et nous servir sur le plateau la tête de Calibro où nous devions perdre notre temps à faire des lives et des lives pour pouvoir tirer sur lui, or qui ne nous sert à rien dans ce combat. Je dis encore, à l'heure actuelle, Calibro ne nous sert à rien dans ce combat. Et je ne crois pas que Calibro, malgré la haine que nous constatons qu'il a pour le MRC de le président Élie Maurice Kamto, malgré la haine qu'il a pour la base de province Nana, malgré la haine qu'il a envers le général Wanto, les termes qui ont été utilisés dans ce communiqué, je n'arrive pas à croire, je ne dis pas que c'est impossible, je n'arrive pas à croire que Calibro peut se rabaisser jusqu'à ce niveau. Car si j'ai bonne mémoire, il est entouré, il est supporté, il est aimé par certains moments de la diaspora et certains jeunes de la diaspora qui ont une matière grise, qui ont une intelligence de pouvoir le guider, de pouvoir le conseiller dans ce genre de commentaires. Donc c'est un peu dans ce sens que je mets encore un petit frein sur l'authenticité de ce communiqué. Mes chers amis, mes chers frères, nous tous nous connaissons la position de Calibro dans ce combat. Nous connaissons son orgueil, nous connaissons son envie à être un grand leader, mais au point de pondre un communiqué comme ce qui s'est passé, je n'arrive toujours pas à y croire et je ne me permets pas de le croire. Parce que si s'avérait que ce communiqué est vrai, alors là, je ne saurais plus comment qualifier un individu pareil. Donc, je compte massivement sur vous, les combattants de la diaspora, les combattants qui sont en vain. Je compte massivement sur vous que vous puissiez toucher Paul Truta, que vous puissiez toucher Boris Bertol, que vous puissiez toucher Suimanto, pour que vraiment l'un des trois nous dise vraiment d'où sort ce communiqué. Parce que c'est tellement cruel et tellement méchant à ce moment où les Camerounais sont en train de prier le bon Dieu que cette tontine puisse atteindre minimum 10 milliards pour qu'on puisse avoir un changement au Cameroun. C'est très criminel que même si c'est par haine, même si c'est par méchanceté, même si c'est par compétition, que quelqu'un puisse pondre un communiqué pareil. Donc avant de dire que c'est telle personne, il faudrait vraiment qu'on soit sûr que c'est vraiment la personne, parce que la personne prendra vraiment. Je me sentirais vraiment très mal d'accuser une personne sans avoir les preuves sur un communiqué pareil, un communiqué sanglant, un communiqué vraiment, je peux appeler ça, pas un communiqué de génocide, parce que ce communiqué est vraiment génocidaire, ça ne pourra pas se résoudre juste à un simple pardon ou bien à une simple isolation. L'auteur de ce communiqué doit vraiment passer des moments très difficiles, mais alors très difficiles, que ce soit actuellement ou bien que ce soit dans le futur. Donc vraiment pour inverser quelqu'un dans ce communiqué, il faudrait vraiment que nous puissions vraiment aller dans les enquêtes jusqu'au fond. Nous avons des informaticiens,
il ne faut pas seulement que les gens puissent nous donner seulement les heures où Paul a quitté le Cameroun. Il ne faudrait pas que seulement les gens nous disent seulement les messages qui sont dans le téléphone des membres du gouvernement ou bien des truands du Cameroun. Il faudrait qu'ils soient capables vraiment de nous donner un coup de main dans cette diaspora qui est l'une des maillons clés de ce changement. Il faudrait qu'ils nous aident vraiment à pouvoir dépister ces gens qui sont cachés vraiment dans l'ombre. Si c'est Calibri Calibo qui a fait ça, vraiment, le plaisir serait vraiment pour moi que Boris Berthold ou bien Paul Chouta ou Zimanto nous le certifie. Une fois que l'un d'eux nous l'aura certifié, que ce soit par haine ou bien par méchanceté, que eux qui vont certifier, nous allons accepter car ce sont eux les professionnels. Ce sont les professionnels du réseau, ce sont le service secret de la Renaissance. Donc, mes chers frères, prenons un peu cette histoire de Calibri Calibo très doucement, car nous risquons de tomber dans un piège très très gros. Je dis encore, vu les propos qui ont été tenus dans ce vu les propos qui ont été tenus dans le communiqué de la base jeune, mes frères me croient que c'est une possibilité de nous attaquer, c'est une façon de nous faire sortir des inscriptions sur les listes électorales, c'est une façon de nous faire sortir sur la tontine qui est organisée par le président, par le professeur Maurice Kamto, pour pouvoir nous concentrer sur le chi avec Calibri Calibro, auquel ils vont passer le temps à faire des lives pour dire que c'est pas eux, ça ne vient pas d'eux, et nous allons passer des lives pour démontrer que c'est eux. Entre-temps, Atanganji est en train de fermer les comptes du MRC, entre-temps, Atanganji est en train d'empêcher les gens de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, nous n'allons pas tomber dans ce piège. Que ce soit un poste fait par Calibri Calibo, que ce soit un poste fait par les ennemis de Calibri Calibo pour le discréditer de toutes les façons, Calibri Calibo n'est pas très important pour nous dans ce combat. En fait, il n'est même pas important pour nous dans ce combat. Tout le monde est important dans ce combat. De la même façon que je suis dans ce combat, c'est de la même façon que Calibri Calibo dans ce combat, c'est de la même façon que tout le monde est dans ce combat. Donc l'absence d'un combattant ne va jamais venir ce combat. Donc ce problème de Calibri Calibo, nous le mettons justement à côté et nous disons aux détracteurs, que ce soit Calibri Calibo, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit quelqu'un qui veut se payer la tête de Calibri Calibo, nous on s'en fout éperdument de ce communiqué. On s'en fout, mais alors nous on s'en fout de ce communiqué. Les Camerounais ont déjà pris une direction auquel ceux qui sont encore en retard vont le savoir. Les Camerounais aujourd'hui ne veulent pas savoir si Maurice fait bien ou pas. Les Camerounais aujourd'hui ne veulent pas savoir si Maurice Kamto est légitime ou pas. Les Camerounais ne veulent pas savoir aujourd'hui si l'argent va arriver vraiment dans la cagnotte ou pas. Tout ce que les Camerounais savent, c'est que ce que Maurice Kamto leur demande de faire, c'est ce qu'ils font. Donc, perdre votre temps à venir chercher à nous distraire sur la toile. Là, vous faites une très grosse erreur. Vous faites une très grosse erreur.
Partagez, 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 partagez. Je crois que le premier message a été suivi concernant le communiqué de la base jaune qui est sur la croix. Chers combattants, ne tombons pas dans ce piège. Ne tombons pas dans ce piège. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la base de Collins Nana. La base de Collins Nana nous donne le en ce qui concerne la base jaune. Ils sont libres de reconstituer leur équipe et de se mettre sur le terrain du combat. Personne ne les empêche de le faire. Les communiqués qui ont été pondus pour dénigrer le MRC, pour dénigrer la tontine du MRC, nous n'avons rien à cirer de ce communiqué. Ça ne nous gratte même pas, ça ne nous bouge pas. Mais avant de dire que c'est telle personne ou telle personne qui a fait ce communiqué, parce que je suis toujours dans l'optique que la base jaune n'est pas tellement bête pour pouvoir insulter le MRC, insulter le président élu Maurice Kamto à leur silence avec ce genre de communiqué qu'ils ont fait. Je suis encore loin de croire qu'un être normal appartenant à la base jaune peut vraiment pondre un communiqué pareil. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait, mais je ne peux pas donner la certitude, car d'après la manipulation que je connais sur cette toile, je connais bien que même les gens de notre côté peuvent faire un communiqué pareil pour pouvoir donner du tort aux voyous. C'est des faux combats. Si tel est le cas, c'est des faux combats. Je connais aussi que le gouvernement camerounais, déjà que quand je vois la signature de Boris Bertol, je me pose des questions. Le gouvernement camerounais sont aussi capables d'utiliser le logo de la base jaune, pondre un communiqué pareil, sachant que nous allons abandonner les inscriptions sur les listes électorales, sachant que nous allons abandonner la tontine de 10 milliards de francs CFA pour les institutions, pour pouvoir entrer dans le Djapa et les insultes avec les valeurs. Ils veulent activer encore ce passage des insultes. C'est ça leurs intentions et nous n'allons pas tomber dans ce piège. Je dis encore, que ce soit Kaloubi, Kalidou qui ait fait ce poste, on s'en fiche. Que ce soit les membres du gouvernement qui utilisent, qui font ce poste pour qu'on puisse se bagarrer avec les Kaloubi, Kalidou et oublier l'essentiel, nous on s'en fout. Que ce soit les combattants eux-mêmes qui utilisent ça pour pouvoir salir Kaloubi, Kalidou, pour pouvoir discréditer Kalibou, nous on s'en fout. Que ce soit Kalibou lui-même et ses amis Wayo qui ont décidé de faire ça parce qu'ils ne parviennent plus à intégrer la base France, nous on s'en fout. Nous n'allons pas nous concentrer sur ça. Nous, les non-nés, nous n'allons pas nous concentrer sur des bêtises pareilles. Nous sommes au courant, nous les non-nés, de la compétition que vous, les leaders là-bas en bain, vous avez entre nous. Nous ne vous faisons plus entièrement confiance. Votre degré de manipulation est tellement élevé au point où nous avons décidé de ne plus nous mettre entre vous dans vos combats. Vous nous avez déjà amenés dans tous les sens. À chaque fois que vous avez fait des postes et que nous sommes venus donner notre avis, vous avez toujours en profité pour faire de la division. Et nous n'allons plus entrer, nous les non-nés, nous n'allons plus entrer dans ce piège. Nous condamnons massivement le poste de la base jaune parce que jusqu'à présent, nous avons le droit et le pouvoir de les attribuer ça jusqu'à ce qu'eux, ils se défendent. Mais indexer une tierce personne, nous n'allons pas le faire jusqu'à ce que Boris Bertol, Paul Tuta, Suimanto nous disent exactement qui a fait. Car nous savons qu'ils ont la capacité et la possibilité de savoir qui a fait ce poste. Mes chers frères,
Ici, c'était Wako Matson, alias Mignon Cité, le Mignon, alias Kenya, Nairobi. Partagez les lives, partagez les lives. J'insiste encore, le but de mon live, c'est sur le post qui a été pondu par la basse jaune. Il y a une première possibilité, que ce soit les membres du gouvernement, connaissant qu'actuellement il y a une guerre en diaspora entre la basse Collins Nana et la basse Calibri Calibro, le gouvernement vient en troisième larron, les Sardinats viennent en troisième larron, le PCRN vient en troisième larron. Pondre ce poste, attribue ça à la base jaune pour mettre en conflit la basse Collins Nana et la basse Calibri Calibro, pour que nous puissions oublier l'essentiel, l'objectif de notre combat à l'heure-ci, qui est les inscriptions sur les listes électorales et la tontine de 10 milliards de francs CFA pour le compte du MRC. Il voudrait que nous abandonnions cette priorité pour pouvoir s'attarder sur le combat, pour pouvoir se mettre à discuter avec Calibri Calibro. Le temps que Annie Tchoko devrait prendre pour pouvoir sensibiliser sur les modalités de tontiner les 10 milliards, elle doit prendre ce temps pour pouvoir parler avec Calibri Calibro. Le temps que je devrais perdre, comme actuellement je suis en train de perdre un temps précieux auquel je devrais faire tontiner les voyageurs et les voyageuses, je suis en train de perdre ce temps maintenant pour parler de l'histoire du communiqué de la base de Calibri Calibro. Et c'est ça que les membres du gouvernement ont besoin. C'est pourquoi je crois que la première possibilité, c'est que les membres du gouvernement ont conduit ce communiqué au nom de la base jaune pour que nous puissions commencer à nous arrêter encore les chignons comme on l'a fait il y a 2 ans, pour que nous puissions laisser l'essentiel et se concentrer dessus. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que Calibri Calibro, avec la haine qu'il a envers Wanko, avec la haine qu'il a envers Collins Nana, avec la haine qu'il a avec le MRC, bref, avec la haine que Calibri Calibro a envers nous, ça peut être une possibilité que lui, il a pondu vraiment ce communiqué. Ça, c'est une autre possibilité. Et l'autre possibilité, c'est qu'avec la haine que je constate sur la toile, avec le maturitarisme et la course au leadership que je vois entre les combattants de la diaspora, même un combattant, tellement nous connaissons qu'il y a des combattants tellement bêtes parmi nous, même un combattant est capable de sortir un communiqué pareil, oubliant que ça va vraiment nuire à nous-mêmes, mais dans sa tête, il est capable de sortir un communiqué pareil pour pouvoir nuire à la base jaune et déclasser la base jaune. Avec ce que j'ai enduré dans ce combat depuis 2018, j'arrive à la conclusion que tout est possible, jusqu'à ce que les professionnels, Alain Tchamo, Boris Bertol, Suivante, Paul Chouka, jusqu'à ce que l'un de vous vienne nous dire que c'est telle personne qui a fait ce poste, qui a rédigé ce poste, qui a fait cela. Je m'abstiens encore à vouloir m'attaquer à Calibri Calibro, juste pour une seule raison. Je ne voudrais pas tomber dans le piège du gouvernement camerounais. Ma priorité, notre priorité, c'est les inscriptions sur les listes électorales et c'est la tontine. Personne ne doit nous distraire, personne ne doit nous sortir de là. Même si c'était vraiment la haine de Calibri Calibro, je crois que le moment, à l'heure, ce n'est pas le moment de s'attarder à cela, même s'il l'avait fait. Le temps, notre temps est trop précieux pour le moment. Notre temps est trop précieux pour le moment. Mais nous n'allons pas laisser ce poste passer. Nous n'allons pas laisser ce communiqué passer. Si vraiment vous aimez ce combat, si vraiment vous êtes des dignes combattants, cherchez vraiment à savoir celui qui a fait ce poste. N'entrons pas dans des superstitions.
nous connaissons déjà que l'élément premier, c'est Calibri Calibo. Ça, nous le connaissons. Mais ne nous attardons pas sur ça. Mettons ça à côté, car il y a beaucoup de possibilités que ce ne soit pas lui et que ce soit un moyen pour nous distraire, pour nous enlever de l'objectif. Rappelez-vous que nous avons un gouvernement camerounais qui sont très dangereux, qui font circuler de l'argent, qui ont des techniciens, qui sont capables à tout pour nous distraire. Ils sont capables d'utiliser Calibri, même sans son consentement, juste pour nous faire abandonner la tontine et les inscriptions sur les listes électorales. Ne tombons pas dans ce piège. Déjà, vous tous, vous connaissez la position de Calibri Calibo. Donc on ne doit pas apporter un dossier qui dort déjà pour venir nous donner la distraction. Si Calibri Calibo veut travailler avec nous, il connaît quoi faire. Il sait bien qu'il doit d'abord arrêter son orgueil. Il sait qu'il doit demander pardon au général Wankoro. Il sait qu'il doit demander pardon aux Camerounais et à la base. Il sait qu'il doit demander ça et retrouver sa position dans la base. Il sait. Tant qu'il ne peut pas le faire, nous connaissons toujours qu'il reste le premier suspect de ce communiqué. Mais ça ne nous donne pas le droit de nous attarder sur lui jusqu'à ce qu'on a une preuve. Pour le moment, du moment qu'on n'a pas une preuve, ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons pas 2 minutes à perdre sur lui. Le temps est trop précieux. Nous avons les inscriptions sur les listes électorales. Nous avons la tontine. Même si c'est les Wayo qui ont fait ce poste, n'oublions pas que l'objectif, c'est pour que nous oublions la tontine. Même si c'est le gouvernement qui a fait ce poste, n'oubliez pas que l'objectif, c'est pour que nous oublions la tontine. Même si c'est Calibri qui a fait ce poste, n'oublions pas que l'objectif, c'est pour que nous oublions la tontine. Ce poste n'a pas fermé les comptes de la tontine. Ce poste n'a pas fermé les routes du boycott. Ce poste n'a pas fermé les routes des inscriptions sur les listes électorales. Ce poste ne doit même pas toucher notre sensibilité. Nous n'allons pas tomber dans le piège, que ce soit de Boris Bertol, que ce soit de Calibri Calibo, que ce soit des membres du gouvernement qui veulent utiliser la base jaune pour nous distraire, que ce soit un combattant parmi nous qui veut utiliser la base jaune pour pouvoir dénigrer les Wayo, ça ne va pas nous faire changer d'objectif, ça ne va pas prendre 2 minutes de notre temps de sensibilisation. Non. Le monde entier, tous les Camerounais savent que la base jaune nous a trahis. Tout le monde connaît que nous avons aujourd'hui un commandant de la base qui est Colin Nana. Nous avons une générale de la base qui est Annie Choko. Nous avons une générale de la base qui est Sandy de Boston. En attendant d'autres, nous avons des tchoukeuses internationales qui sont comme les villageoises du Boîte. Nous connaissons les combattants du terrain qui sont encore là. Si les Wayo décident de reconstruire leur milieu, de reconstruire leur base, de rajeunir, de rerouter leur base et se rejoindre au combat du terrain, la porte est grande ouverte pour moi, car la base n'a jamais appartenu à quelqu'un. Les usurpations de titres ne doivent pas nous amener à oublier les raisons pourquoi nous sommes sortis. Personne n'a appelé l'autre de venir intégrer la base. Chacun est sorti de lui-même et s'est auto-proclamé membre de la base. Donc, quand les gens se donnent des titres, respectez ceux-là qui ont le courage de se donner un titre. Laissez-leur avec leur titre. Car ces titres ne s'achètent pas. Ces titres ne se donnent pas. Chacun prend son titre. Et les titres se respectent par rapport au combat que tu es en train de mener sur le terrain. Donc, mes frères, de grâce,
je voudrais bien que vous soyez wise. Soyons wise. Avant de pointer du doigt, avant de s'acharner sur Calibro pour le poste qui a été fait, vérifions d'abord si le gouvernement n'est pas à l'origine de ça. Vérifions d'abord. Mes frères, merci beaucoup. C'était Wako Matson alias Mignoncité, les Mignons alias Kenya Nairobi. Je vous aime trop et je vous reviens.